Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo découverte sur les problèmes de l'enfance. Et là, les enfants ont grandi, donc c'est de l'adolescence. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet si votre enfant, votre adolescent mange trop? Souffre-t-il d'hyperphagie? Voici quelques trucs pour aider votre enfant à retrouver l'équilibre alimentaire, de manger de façon saine. Alors, l'adolescence est une période difficile. Tout le monde le sait. Ton ado traverse une crise dont tu ne connais pas la nature. Mais tu vois très bien qu'il mange trop. Ses comportements alimentaires t'inquiètent. Évidemment, il mange beaucoup à cause de sa croissance, mais aussi qu'il n'y a comme pas de faim. C'est comme un puits sans fond. À cause de sa croissance, c'est parfaitement normal, mais on dirait qu'il n'y a pas de fond. Comment savoir? Je suis Francine Pelletier, hypnothérapeute agréée, praticienne EFT, TLE, technique de libération émotionnelle, vous savez, le tapping, avec ou sans hypnose, et praticienne Access Bar. Ma mission de vie est d'aider les gens à créer de l'ouverture vers plus grande soi. Avant d'oublier, à la fin de cette vidéo, vous obtiendrez un lien dans la description, un lien qui vous mènera vers un outil mieux à être gratuit à télécharger, un enregistrement audio. Durant mes consultations, de plus en plus de jeunes viennent me voir parce qu'ils peuvent avoir un trouble alimentaire, soit hyperphagie, boulimie, anorexie ou autre. Savais-tu que les troubles d'alimentation se manifestent principalement, souvent en tout cas, à l'adolescence? Et ils sont plus fréquents chez les adolescentes, mais peuvent aussi toucher les adolescents. Ces troubles peuvent être très stressants et nuire au bien-être général d'un adolescent. Les répercussions sociales incluent une faible estime de soi et l'isolement. Les troubles d'alimentation peuvent causer de graves problèmes de santé qui risquent de mettre la vie en danger. J'ai fait quelques recherches et je vais vous donner un peu les résultats des recherches que j'ai faites au sujet de l'hyperphagie chez l'adolescent. Dans le lien en bas, dans les détails, vous allez avoir le lien de mes sources de ce que j'ai pris. L'hyperphagie, c'est l'adolescent est un problème qui peut avoir des causes et des conséquences variées. L'hyperphagie est un trouble de comportement alimentaire qui se caractérise par l'absorption d'une grande quantité de nourriture dans un laps de temps relativement court, moins de 2 heures. Et avec un sentiment de contrôle, de perte de contrôle. Les crises ne sont pas accompagnées de comportements compensatoires de type vomissement, activité physique excessive ou prise de laxatif. Dans ce cas, on peut voir la boulimie, dont je vais parler dans une autre vidéo. L'hyperphagie peut être liée à des facteurs émotionnels, psychologiques ou biologiques et peut entraîner des complications somatiques, obésité, diabète, hypertension et psychologiques, dépression, anxiété, faible estime de soi. L'hyperphagie peut être difficile à différencier d'une alimentation normale à l'adolescence. L'hyperphagie étant souvent naturelle à cet âge, c'est-à-dire que l'adolescent va manger plus à cet âge.
Cependant, le sentiment de perte de contrôle, de la souffrance psychologique liée au comportement en font une grande différence. Il est important de consulter un professionnel de la santé si vous soupçonnez que votre adolescent d'avoir un trouble d'hyperphagie afin de bénéficier d'une évaluation et de prise en charge adaptée. Voici un exemple d'un adolescent qui a des envies alimentaires irrépressibles. Souvent, en rentrant de l'école, il arrête au supermarché, s'achète des friandises, pain au chocolat, bonbons, qu'il mange en cachette. Et rapidement, c'est avec un sentiment de ne pas réussir à s'arrêter, même s'il le souhaite. Puis il rentre chez lui, soulagé, mais coupable et triste. Et il n'en a jamais parlé à personne. Dans les détails de la vidéo, vous allez trouver un questionnaire pouvant aider à cerner le problème, tiré d'un journal de pédiatrie. 1. T'arrive-t-il parfois d'avoir envie de manger, irrésistible de manger, alors que tu n'as pas faim ou que tu viens de manger? 2. Dans cette situation-là, t'arrive-t-il de commencer à manger ou de ne pas pouvoir t'arrêter? 3. Dans ces moments où tu n'arrives plus à t'arrêter de manger, où tu manges sans faim, avoir au moins un contrôle. As-tu besoin d'être seul, de t'isoler pour manger? As-tu l'impression d'être ailleurs, inconscient, comme si tu mangeais en temps, dans la lune? Manges-tu parce que tu te sens mal, triste, en colère ou que tu t'ennuies? As-tu des regrets ou te sens-tu honteux ou honteuse après avoir mangé? Combien de fois as-tu ces moments où tu n'arrives plus à t'arrêter de manger, où tu manges sans faim? Plus ou moins 2 fois par semaine. Depuis combien de temps as-tu ces moments-là? Après ces moments-là, t'arrive-t-il de faire quelque chose pour éliminer ce que tu viens de manger? C'est le questionnaire de dépistage de perte de contrôle alimentaire. Les signes peuvent alerter l'hyperphagie sont les suivants. Une prise de poids importante et rapide, souvent associée à un excès de poids ou à obésité. Des douleurs abdominales, des distensions abdominales ou des troubles digestifs dus à une surconsommation de nourriture. Une fatigue chronique, une sensibilité dentaire ou parfois une maladie carieuse liée à la mauvaise qualité nutritionnelle des aliments consommés, surtout le sucre. Une perte de poids sur l'alimentation, une perte de contrôle sur l'alimentation, c'est-à-dire le sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger, même si on le souhaite et qu'on n'a pas faim. Des signaux de satiété brouillés, c'est-à-dire la difficulté à reconnaître la sensation de faim et de rassasiement, d'être rassasié. Un cercle vicieux de la culpabilité après les crises hyperphagiques peut entraîner la dépression, l'anxiété ou une faible estime de soi. Un isolement social dû à la honte ou à la gêne de manger une telle quantité de nourriture peut conduire à éviter les repas partagés ou les sorties avec les amis. Le fait de cacher la nourriture pour ces épisodes de compulsion alimentaire ou de manger en cachette. Si vous reconnaissez ces signes chez votre adolescent, il est conseillé de consulter un médecin ou un psychologue spécialisé dans les troubles de comportement alimentaire et un hypnothérapeute en complément afin de reprogrammer son cerveau. Comment l'aider un proche
souffrant d'hyperphagie. Une position de neutralité bienveillante est la clé. Ne pas juger l'hyperphagie. Ne pas le pousser à faire des régimes qui ne règlent rien. Voici quelques conseils pour aider votre enfant à adopter une attitude saine à l'égard de la nourriture et de l'exercice. Premièrement, donnez l'exemple en suivant vous-même de saines habitudes à l'égard de la nourriture et de l'exercice. Montrez à votre enfant que vous acceptez votre corps. Ne vous plaignez pas de votre poids et ne dites pas que vous avez engraissé. Enseignez à votre enfant que les images des médias ne correspondent pas à la réalité. Les médias ne montrent pas des gens parfaits, ne montrent que des gens parfaits. Et des mannequins tous plus minces les uns que les autres, alors que la vie courante, il y a des gens de toute taille, de toute conformation. Évitez de faire des commentaires sur le poids ou l'apparence physique de votre enfant. Assurez-vous que votre garde-manger et votre réfrigérateur n'offrent un choix d'aliments variés et sains à la maison. Parlez des bienfaits de l'activité physique pour rester en bonne santé et conserver ses forces, non pour perdre du poids. Aidez votre enfant à améliorer l'opinion qu'il a de lui-même. Encouragez-le à acquérir un plus grand respect de soi. Et l'hypnothérapie facilite la tâche. Félicitez-le de ses efforts. Sollicitez son opinion et poussez-le à cultiver ses talents et ses centres d'intérêt. L'écouter, aller à la rencontre de son vécu, être disponible. L'aider à identifier, exprimer, comprendre ses émotions, plutôt que de focusser sur son image. S'interroger si son ado a besoin d'aide pour faire le lien entre son ressenti émotionnel et corporel. Donner un sens à ses émotions. L'encourager à développer sa pensée critique et subjective, sans jugement. Saviez-vous que l'hypnothérapie peut être utilisée chez un enfant à partir de 5 ans? En complément avec un suivi psychologique peut être très utile. C'est un outil pour déprogrammer le cerveau et son subconscient, son meilleur allié, pour pouvoir se relaxer, se reposer, améliorer l'estime de soi. L'EFT, technique de libération émotionnelle, le tapping, peut aussi être enseigné à votre ado afin de dissoudre les émotions négatives reliées à ses problèmes. Vous trouverez dans les détails le lien que j'ai fait pour une vidéo qui montre comment faire l'EFT à un enfant ou une personne de tout âge que j'ai produit à cet effet. Vous avez des questions, des suggestions de sujets, écrivez-les-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. En résumé, est-ce que mon enfant mange trop? De l'hyperphagie. Quelques trucs pour aider ton ado à retrouver une alimentation équilibrée. On sait tous que l'adolescence est une période difficile. Ton ado traverse une crise dont tu ne connais pas la nature. Il y a des comportements alimentaires qui t'inquiètent. Évidemment, il mange beaucoup à cause de sa croissance, ce qui est parfaitement normal. Cependant, est-ce qu'il mange trop? On dirait un puits sans fond. Comment savoir? Saviez-vous que les troubles de l'alimentation se manifestent souvent à l'adolescence? Ils sont plus fréquents chez l'adolescente, mais peuvent également se trouver chez les adolescents. L'hyperphagie chez l'adolescent est un trouble qui peut avoir des causes et des conséquences variées, selon une revue professionnelle pédiatrie suisse. L'hyperphagie est un trouble de comportement alimentaire qui se caractérise
par l'absorption d'une grande quantité de nourriture dans un laps de temps relativement court, moins de 2 heures, et avec une sensation, un sentiment de perte de contrôle. Cependant, ces crises ne sont pas accompagnées de comportements compensatoires du type vomissement, activité physique et prise de laxatifs, comme un peu en boulimie. L'hyperphagie peut être liée à des facteurs émotionnels, psychologiques et biologiques et peut entraîner une faible estime de soi. Entraîne souvent un sentiment de culpabilité. Vous trouverez dans les détails un questionnaire pour vous aider à cerner le problème. Vous trouverez aussi dans le questionnaire la liste des signes qui peuvent vous alerter sur l'hyperphagie. Surtout ne pas le juger ni proposer de faire des réserves. Que faire? Alors, est-ce que vous avez aimé? Je sais que c'est un peu long, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Si vous avez aimé, cliquez j'aime sous la vidéo et partagez. Je vous laisse mes liens dans le descriptif, dans le détail de la vidéo, pour me suivre sur Facebook et YouTube, ainsi mon site internet. Tel que promis, vous allez avoir le lien aussi sous la vidéo pour avoir le lien qui vous conduira vers l'outil Mieux-être. Comment devenir serein ou sereine en 12 minutes, dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et la prochaine séance sera aussi sur les troubles alimentaires. On traitera de boulimie. Alors, au revoir, à la prochaine.